Coucou tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui comme promis on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une vidéo que vous avez choisie sur mon compte Instagram que je vous remets juste ici. Et donc c'est la vidéo drop mes pièces préférées dans mon dressing et donc vous verrez qu'il y en a 3, j'en ai sélectionné 3 parce que je n'allais pas étendre et en plus il n'y en a pas d'autres que je préfère. Donc il y en a 3, vous verrez que dans ces pièces il y en a 2 de luxe et une qui n'est pas de luxe mais que j'avais trop hâte de vous montrer. Donc je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. La première pièce donc qui est de luxe que je mets dans ma pièce préférée de mon dressing, c'est mon sac Céline que j'ai eu pour mes 20 ans. Alors ce sac de toute façon c'est mon coup de cœur depuis que je l'ai, je ne m'en lasse pas. Honnêtement, vous avez vu ça, c'est affreux, bon c'est pas grave. Il faut que je me lave les cheveux ce soir, je vous le dis, au moins vous savez toute ma vie, c'est très bien. Et donc en fait comme pour revenir à ce sac, c'est l'un de mes sacs préférés. Ce que j'aime dans ce sac, c'est premièrement, Céline, on pensait à mettre des petits toutous en dessous, c'est-à-dire quand on n'a pas peur de poser le sac par terre parce qu'il ne s'abîme pas. Le deuxième point pratique de sac, c'est qu'il est pas vraiment lourd alors qu'il est full cuir, il pourrait être super lourd et il ne l'est pas. Ensuite, l'autre point fort de ce sac, c'est qu'on peut y mettre plein de choses. Et en plus, j'ai pas pris la grande taille, j'ai pris la taille médium. On peut y mettre plein de choses. Et ce qu'il y a également de bien, c'est qu'il y a des rangements. Donc de un, il y a la fermeture pour fermer le sac en entier. Des fois quand on est dans le métro, moi je ne le suis pas, mais je sais qu'il y a des femmes qui sont dans le métro. Et ça c'est super embêtant parce que quelqu'un peut vite choper quelque chose dans le sac, alors quand il est fermé, on peut pas. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il y a cette fermeture là. Il y a la fermeture devant. Et il y a aussi juste ici, attendez si je fais plein de papier, là des petits rangements. Et là j'arrange toujours mes cartes en ce moment, je sais pas pourquoi, en attendant d'acheter un porte-carte. Le gel hydroalcoolique évidemment parce qu'on en a besoin. Et ici c'est ma bombe lacrymo que vous me demandez à chaque fois où est-ce que je l'ai acheté. Parce qu'elle ressemble à un parfum ou un rouge à lèvres. D'ailleurs je vous conseille en ce moment d'en acheter hein, parce que bon avec tous ces problèmes qu'il y a, bon on n'est pas ici pour parler de ça. Donc voici ma première pièce préférée de mon dressing, puisque j'adore, je trouve magnifique. Et en plus ce qu'il y a, c'est que vraiment j'avais choisi un cuir grainé parce que voilà on m'avait dit que c'est ce qui s'abîmait le moins. Et honnêtement, je vous avais déjà raconté qu'il y a mon sac Yves Saint Laurent, j'avais été très déçue de la qualité, etc. dès les premiers mois. Et je sais, il a déjà plus de 6 mois que j'ai, ça va bientôt faire 1 an dans quelques mois, dans 2 mois que je l'ai, parce que c'est en janvier, ou 3 mois, je sais pas. Je suis pas très forte en ça, en calcul mental. Et en fait ce qu'il y a c'est qu'il ne s'abîme vraiment pas, vraiment c'est de la super bonne qualité. Donc après oui c'est sûr c'est pas le même prix qu'un Yves Saint Laurent, mais niveau qualité il est 100 fois mieux. Et vraiment j'adore. Et d'ailleurs à force de le porter lui, j'ai du mal à porter mon Yves Saint Laurent. Je sais que c'est une pépite qui est très beau et que je pense que je me séparerai pas de lui d'aussitôt. D'ailleurs il est juste là. Mais ce qu'il y a c'est que vraiment il est trop lourd le Yves Saint Laurent et qu'on peut pas mettre beaucoup de choses, du coup c'est un peu dommage. C'est vraiment les points très faibles de ce sac là. Mais celui-là, première pièce favorite de mon dressing. On continue et la deuxième pièce favorite de mon dressing, c'est roulement de tambour, mais Bottega Veneta que j'ai acheté à Monaco. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo unboxing que je vous mets juste ici dans le petit i. Si vous voulez en savoir plus sur les bottes, vous pourrez retrouver ça juste ici. Et donc voilà, celle-ci c'est mes deuxièmes pépites de mon dressing que j'adore et que je suis trop contente d'avoir acheté. Elles sont canon, ça y est je les ai un peu mises. Ça se voit, regardez le cuir il commence à se plisser et tout, j'adore. Je les adore ces chaussures. Honnêtement elles vont avec tout. J'ai déjà fait plusieurs looks sur mon Instagram que je vous mets juste ici défilé. Et si vous voulez je vous mettrai aussi des inspirations ici pour que vous puissiez un peu voir comment je les porte. Mais vraiment j'adore. Elles sont trop belles. Vraiment j'adore. Et elles vont avec tout. Avec un leggings. Parce qu'en ce moment je sais pas si vous avez remarqué mais c'est quand même, on a envie de parler un peu de mode. Là il y a la mode du leggings qui est revenue. Donc pas le leggings cheap, pas beau, transparent. Non on parle d'un beau leggings. On en voit beaucoup des côtelets, je crois que c'est comme ça qu'on dit, oui, côtelets. C'est ceux qui ont les petits, vous savez, les petits traits là dans le leggings, on dirait que c'est de la laine et avec des traits. Ou non, du coton avec des traits. J'en ai pas un là, dommage. Mais on retrouve aussi des cyclistes dans cette matière là et j'adore. Et voilà, le leggings se porte vraiment avec ses boots. Par exemple, vous mettez un sweat oversize comme j'ai là. D'ailleurs, c'est un sweat que j'ai acheté chez H&M en collab avec UCLA. J'adore. Et je l'ai pris en taille L pour porter vraiment oversize comme vous voyez. Et par exemple ça vous mettez un leggings noir dessous ou gris et
et après vous mettez ça par dessus, c'est canon parce qu'en fait vu que le sous-vêtement est long, ça fait pas, vous savez pas ce style de leggings moche là, ça fait les beaux looks de leggings. De toute façon demain il arrive une vidéo avec des idées de look pour la saison automne-hiver. J'ai pas pu vous la faire aujourd'hui, je devais vous la faire aujourd'hui parce qu'en fait j'ai plein d'avis qui sont pas ressortis de la machine, donc on va attendre qu'ils reviennent pour faire les looks, comme ça ils seront le plus beau possible. Et voilà, donc ces bottes là, pépites, parce qu'on peut les mettre avec tout. Je ne m'en séparerai vraiment pas et ça va être vraiment ma paire préférée pour cet hiver. Et ensuite, la troisième pièce et quatrième. Troisième et quatrième, parce que là j'ai envie de vous parler un peu de ces deux pièces. Je vous montre ça de suite. Sont deux manteaux. Alors, je vais d'abord vous en présenter une après l'autre. Au moins, on se confond pas. Le premier manteau que je voulais vous présenter, donc c'est celui-ci, que vous pouvez retrouver sur cette photo Instagram. Il est canon, alors c'est un H&M comme vous pouvez voir. J'avais vraiment envie de vous parler de ces manteaux, c'est ça que j'ai préféré choisir les deux. Finalement il est passé à 4 pièces au lieu de 3. Tout simplement parce que je souhaite mettre le point sur H&M cette année. Alors moi j'avais eu, je vais vous raconter un peu mon histoire. Je ne m'habillais plus chez H&M il y a deux raisons. La première, c'est que je trouvais qu'on commençait à baisser en gamme et que les produits qu'ils proposaient c'était vraiment des produits cheap. Et le deuxième point, c'était quand j'étais en première STMG, donc dans mon lycée, on a eu un cours, notre prof elle nous a montré, c'était en marketing, et elle nous a montré que H&M avait eu un accident dans l'une de leurs usines au Bangladesh. Bref, l'usine s'était effondrée et en plus ils font travailler des enfants, etc., des femmes, et bon, ils les paient pas correctement. Et donc bref, c'était tout et ça m'avait fait un peu un choc et je me suis dit mais hors de question que je rachète des vêtements chez eux. Après, à petit aparté, pour pas qu'il y ait de discours à ce sujet, etc. Je sais que H&M n'est pas la seule marque à faire ce genre de choses, donc à faire produire dans les usines étrangères, parce qu'au moins ils peuvent payer moins cher leurs employés. Ce qu'il y a, c'est que H&M ça a fait scandale, donc je voulais en parler. Mais ce que je trouve quand même, et que c'est pour ça que cette année j'ai racheté chez eux, parce qu'au final, de 1, c'est vrai que ça a fait scandale cette histoire, mais il n'y a pas que eux qui le font. Alors si je devrais m'arrêter à toutes les entreprises qui font ça, je devrais m'arrêter à Zara, H&M, même Bash, même Sandro, parce qu'ils le font tous. C'est de la fashion, fast fashion. Et donc, pour revenir à la collection donc automne-hiver de H&M cette année, je trouve qu'ils ont même battu Zara en termes de créa, en termes de nouveautés, parce que tout ce qu'ils ont sorti sont canons. Je l'ai porté 1 heure la semaine d'avant le confinement et il tient vraiment super chaud, donc ça c'est top. Le prix il a coûté 59 €, donc c'est vraiment pas excessif. Moi vu que je suis petite, je l'ai pris, j'aurais dû le prendre en XS pour que ce soit vraiment ma taille, mais je l'ai pris en S pour qu'il soit encore un peu plus long et un peu plus oversize. Il est vraiment canon, il tient chaud, il est long, les couleurs elles sont top. Vraiment pour le coup je trouve que en termes de manteau, H&M ils ont été un peu plus forts cette saison que Zara, qu'ils ont eu du mal à se renouveler. Je trouve qu'ils nous sortent tout le temps les mêmes manteaux et c'est super dommage pour eux, mais vraiment j'adore. Le deuxième c'est celui-ci, comme ceci avec les franges au bout. Alors je ne l'ai pas encore porté, celui-ci j'ai la référence, donc si vous la voulez, dites-moi en commentaire, je vous la donnerai. Et il m'a coûté, alors je me suis trompée, celui-là il m'a coûté 59 €, donc l'autre il m'a coûté 49 €, il y avait 10 € d'écart. Et donc le voici, celui-ci il est pas doublé à l'intérieur, du coup il est plus léger. Mais ce qui est beau c'est qu'on peut le porter fermé. J'ai pris une taille ML, alors peut-être que j'aurais dû prendre du SM ou du XSS. Je sais pas comment il est la première taille. Mais en fait c'est une exclusivité online. Et quand je suis allée chercher le premier manteau, donc celui-ci, en magasin, je suis tombée sur celui-ci. Et sur le site internet, il était plus disponible. Donc en fait, j'ai sauté sur l'occasion pour l'acheter. Même s'il est très haut, même s'il est bien plus oversize. Je me suis dit, bon, je le voulais tellement que je l'ai pris. Et regardez-moi cette pépite, je le trouve canon. Je trouve qu'ils se sont beaucoup inspirés sur ce modèle d'une veste à franges que Aero avait sorti l'année dernière pour leur collection. Et je le trouve trop beau. J'adore. Canon. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je les trouve trop beaux et je voulais vraiment mettre le point sur H&M parce que je trouvais que cette année ils avaient fait d'énormes progrès et qu'il fallait vraiment les mettre en avant parce que ça valait vraiment le coup et qu'il y a plein de pépites qui font des gilets sans manches et tout. C'est pas du tout sponsorisé par H&M si jamais vous posez la question, pas du tout, je suis pas du tout sponsorisée, mais canon, avec des grandes poches. Il est tout doux, c'est de la bonne qualité, vraiment trop beau. De toute façon vous les verrez dans la prochaine vidéo parce que je compte vous faire des looks avec. Donc voilà, on a fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'était le cas. Et d'ailleurs la pièce que vous avez préférée que je viens de vous présenter. En tout cas, j'ai adoré vous faire cette vidéo. Et comme à mon habitude, je vous dis à demain. Et je vous fais plein de gros bisous. Bisous.